Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Le titre de cette vidéo, l'honorable Brendoumi Soumaïla, le député Brendoumi Soumaïla, porte-parole du PDCI-RDA, et Dr Osman Chérif du PDCI-RDA quitte la Côte d'Ivoire précipitamment après une tentative d'assassinat organisée sur leur personne par le RDR. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est avec émoi et consternation que je vous annonce cette triste nouvelle. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous savez, j'ai des milliers de sources d'informations dans le monde et la Côte d'Ivoire, qui est ma patrie de naissance, n'échappe pas à la règle. Je suis informé à la minute. Au moment où je vous parle, le député Brendoumi Soumaïla est arrivé en France, il est en sécurité. Et Dr Osman Chérif est en sécurité à Londres. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais saluer ma modeste personne et tous ceux et toutes celles qui ont rendu cela possible. Je voudrais saluer Dieu, remercier Dieu pour leur vie. Et ils sont hors de danger. Vous allez entendre bientôt que des accusations farfelues, tentatives de coup d'État, tentatives de réveiller le CMT, tentatives de violer des femmes, tentatives d'agresser des gens, tentatives de je ne sais quoi. Il y a toujours des méthodes particulières au RDR, RHDP pour accuser, pour avoir raison sur les gens. Mais moi, je vous dis que l'honorable député Brendoumi Soumaïla est hors de danger et Dr Osman Chérif est hors de danger. Ils sont en Europe et certainement ils devraient continuer, et je ne vous annonce pas que peut-être que je les recevrai ici. C'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'ils viendront se cacher chez moi. Je ne l'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'ils viendront se cacher chez moi. Mais au-delà de tout ça, je voudrais adresser un message tout particulier au président Alassane Ouattara. Un message parce que je suis dépassé par ce genre de comportement de son régime qui est devenu la Gestapo d'Adolf Hitler, du chancelier, du Führer Adolf Hitler. En Côte d'Ivoire, quand tu tousses, on t'arrête dans la rue. Quand tu grattes la peau, on t'arrête dans la rue. Quand tu dis « je ne suis pas content », on te met aux arrêts. Et pourtant, ces gens du RDR-HDP, ils avaient dit qu'ils étaient des oufouettistes, des cœurs sans pardon, des cœurs qui n'aiment pas la contradiction. Et je vous dis au président Alassane Ouattara qu'il aurait pu être un bon oufouettiste s'il appliquait la philosophie du président Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny était un homme de pardon, du grand pardon. Et Houphouët n'accusait pas les gens à tort. Et Houphouët savait pardonner. Mais avec Alassane Ouattara, il n'y a pas de pardon. Alassane Ouattara, c'est la baïonnette, c'est la fusilcratie. Cher père, tu as détruit ton nom. Hein? Tu as détruit ton nom. Ton nom n'entrera pas grand dans les annales de l'histoire de la République de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi tous ceux qui travaillent avec toi, qui sont encore éclairés, beaucoup ne sont pas contents. Et naturellement, grâce à eux, nous avons l'information de première main. Je pense qu'il est encore temps d'échanger. Dans la recherche du 4e mandat anticonstitutionnel,
tu as décidé de détruire les enfants dignes de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que l'honorable Brindoumou Soumaïla a fait de mal? Il est au PDCI-RDA. Il est député du PDCI-RDA. Il est porte-parole du PDCI-RDA. Le PDCI, c'est un parti de combat, c'est un parti de lutte. Pourquoi le détruire? Pourquoi vouloir lui faire du mal? Le jeune docteur Chérif Osman, qu'est-ce qu'il a dit de mauvais? Il est à l'opposition, le PDCI-RDA. Il donne la parole pour que le PDCI-RDA vienne au pouvoir. Au RDA, vous avez été plus grave que ça. Président Alassane Ouattara, connais-tu ces phrases que je vais dire? Je vais frapper ce pouvoir moribond. Il va tomber. Je vais rendre ce pays ingouvernable. Je crois que ces paroles sont sorties de ta bouche. On ne t'a pas mis en prison. En 2000, l'arrêt Tiakone a dit clairement ce que tu es en réalité. Mais en 2005, le président Laurent Gbagbo a pris l'article 48 pour faire de toi président de la République. Je crois que il est encore temps que tu changes tes méthodes. Parce que c'est vrai, mais quand on voit ton âge, Hitler qui est mort en 1945, tu n'avais que 3 ans. Mais j'ai appris que tous les livres que tu lis Machiavel, le Prince de Machiavel, qui est le livre sur lequel tu couches ta tête pour dormir et tu lis les écrits secrets Mein Kampf, c'est-à-dire mon combat d'Adolf Hitler, et cela t'inspire, vieux. Il faut changer tes manières de faire. Parce que ce que tu fais là, nos frères qui sont dans la police, quand je dis nos frères, les Djoula, les Sionofo, les Bété, les Baoulé, les Adjie, tout le monde est étouffé par tes méthodes. Toutes tes pratiques ne vont à l'encontre de la morale. La vie humaine, elle est sacrée. Et Oufo le disait, tu n'es pas un oufotiste, le vieux Grigou. Un vieux Grigou, c'est un vieux qui est fatigué. Et quand on te voit, tu danses pour aller en arrière. Moi, je n'ai jamais vu une danse comme ça. Moi, j'étais un grand danseur. Hein. C'est nous qui avons mis en place le Zougourou que vous dansez là, à la cité universitaire. J'étais un très grand danseur. Ce n'est pas les muscles fatigués. À 55 ans, là, ce n'est pas ça. Mais j'étais un grand danseur. Mais on n'a jamais dansé pour aller en arrière. Mais on t'a vu au stade de Bimpe en train de faire une démonstration, une nouvelle danse pour aller en arrière. Le vieux, tu aimes papa. Et je sais que tu aimes tes enfants, tu aimes tes petits-enfants. Il faut aussi aimer les enfants et les petits-enfants des autres. Tu ne dois pas expérimenter les méthodes hitlériennes contre les enfants des autres. Il faut changer. À l'approche des élections présidentielles d'octobre 2025, la Côte d'Ivoire semble replonger dans une spirale inquiétante de tensions politiques, de violences ciblées et de répression. Ce climat préoccupant fait craindre une énième crise préélectorale dans un pays encore marqué par les séquelles des conflits passés. Enlèvements, assassinats politiques, arrestations arbitraires, intimidation des opposants. Autant de signaux d'alerte qui nourrissent l'inquiétude d'une grande partie de la population ivoirienne et de la communauté internationale. Depuis le début de l'année 2025, plusieurs figures de l'opposition, des activistes de la société civile et des journalistes critiques du pouvoir ont fait l'objet de menaces, d'enlèvements ont été victimes d'assassinats non élucidés. Ces actes, souvent perpétrés dans l'impunité la plus totale, traduisent une volonté apparente de museler toutes les voix discordantes dans un contexte électoral hautement sensible. Des leaders politiques de partis opposés au régime en place ont été arrêtés sous divers prétextes judiciaires. Troubles à l'ordre public, incitation à la haine, atteinte à la sûreté de l'État. Ces accusations, souvent non étayées de preuves solides, suscitent des soupçons d'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Plusieurs ONG nationales et internationales, dont Human Rights Watch et Amnesty International, ont tiré la sonnette d'alarme, dénonçant une restriction inquiétante de l'espace démocratique. L'opposition politique ivoirienne, déjà divisée par des querelles internes et des ambitions divergentes, se trouve affaiblie par cette campagne de répression systématique. Des partis importants comme le PDCI-RDA, le FPI Front Populaire Ivoirien ou les nouvelles formations émergentes sont confrontés à des difficultés croissantes d'organisation.
rassemblements interdits, militants emprisonnés, bureaux régionaux perquisitionnés. Certains candidats potentiels à l'élection présidentielle, dont les noms étaient sur toutes les lèvres en 2024, sont aujourd'hui soit en exil, soit en détention, soit interdits de se présenter pour des motifs jugés discutables. La compétition électorale semble donc biaisée avant même d'avoir officiellement commencé. Une stratégie de maintien du pouvoir ? Nombre d'analystes politiques s'accordent à dire que la répression actuelle s'inscrit dans une stratégie de verrouillage du jeu politique. Le pouvoir en place, incarné par le président Alassane Ouattara et son entourage proche, semble vouloir éviter toute surprise électorale en neutralisant toute opposition crédible. Bien que le chef de l'État ait officiellement déclaré qu'il ne briguerait pas un nouveau mandat, des rumeurs persistantes évoquent une possible candidature déguisée, soit par un proche, soit par un dauphin politique qui assurerait la continuité du régime. Ce scénario n'est pas sans rappeler les pratiques d'autres régimes autoritaires en Afrique de l'Ouest, où les élections servent davantage à légitimer le pouvoir en place qu'à permettre une véritable alternance démocratique. La Côte d'Ivoire, autrefois modèle de stabilité économique dans la région, semble aujourd'hui glisser vers un autoritarisme masqué sous des habits constitutionnels. Malgré le climat de peur, une partie de la société civile ivoirienne continue de résister et de documenter les abus. Des mouvements citoyens, souvent composés de jeunes, d'étudiants, de femmes et de leaders religieux, organisent des campagnes de sensibilisation pour appeler à une élection libre, transparente et pacifique. Sur les réseaux sociaux, de nombreux activistes dénoncent les dérives du pouvoir, parfois au péril de leur sécurité. Les journalistes indépendants, bien que de plus en plus exposés à la censure et aux poursuites, continuent de jouer un rôle crucial dans la révélation des exactions. Les médias internationaux, pour leur part, peinent à accéder librement à certaines zones sensibles du pays, où des violations présumées des droits humains auraient été commises. Face à cette situation, la communauté internationale semble pour l'instant adopter une posture prudente, voire passive. L'Union africaine, la CEDEAO et les Nations unies se contentent de communiquer appelant au dialogue et à la retenue. Les pressions diplomatiques, bien que discrètement exercées, ne semblent pas suffisamment fortes pour infléchir la trajectoire actuelle. Certains observateurs estiment que les partenaires économiques de la Côte d'Ivoire, notamment la France, l'Union européenne et les institutions financières internationales, hésitent à prendre des positions fermes, de peur de déstabiliser un pays jugé stratégique pour la stabilité de l'Afrique de l'Ouest. Cette attitude alimente cependant un sentiment d'abandon chez les populations victimes de la répression. Quel risque pour octobre 2025 ? Le principal risque qui plane sur l'élection présidentielle d'octobre 2025 est celui d'un scrutin sans véritable pluralisme, entaché par la peur, les fraudes et les manipulations. Dans un tel contexte, le résultat pourrait non seulement être contesté, mais aussi déclencher une nouvelle vague de violence post-électorale, comme ce fut le cas en 2010, dans une moindre mesure, en 2020. La société ivoirienne, encore marquée par les douleurs des crises passées, aspire à la paix et à la stabilité. Mais cette paix ne pourra être durable que si elle repose sur la justice, le respect des droits humains, la transparence électorale et une réelle inclusion politique. L'heure est donc à la vigilance, à la mobilisation pacifique et à l'engagement citoyen pour éviter que l'histoire ne se répète tragiquement. La Côte d'Ivoire traverse une période critique de son histoire politique. À 3 mois du scrutin présidentiel, le pays est confronté à des dérives autoritaires qui compromettent sérieusement les perspectives d'un processus électoral libre et équitable. Si aucune mesure n'est prise pour restaurer un climat de confiance, garantir les libertés fondamentales et ouvrir le jeu démocratique, le pays risque de replonger dans l'instabilité. L'avenir de la Côte d'Ivoire dépend aujourd'hui de la capacité de ses dirigeants, de son opposition, de sa société civile et de ses partenaires internationaux à mettre en avant l'intérêt national au-dessus des intérêts partisans.